à tous, je vais aujourd'hui vous présenter la notion de puissance électrique. Nous verrons que son unité est le watt. Nous ferons des rappels sur la tension en volts qui se mesure avec un voltmètre, l'intensité en ampères qui se mesure avec un ampèremètre, et nous finirons par la relation P égale U fois I. La puissance électrique d'un appareil est sa capacité à transformer l'électricité en une autre énergie, comme ici, transforme l'électricité en puissance lumineuse pour la lampe, en énergie cinétique, en mouvement pour la perceuse, ou en chaleur pour le four électrique. Alors par exemple, pour une perceuse, plus elle sera puissante, plus elle pourra traverser facilement le matériau que vous percez. Maintenant, réalisons quelques mesures pour mettre en évidence certaines relations. Ici, vous observez un générateur de tension variable. On peut donc varier la tension entre 0 et 10 volts à peu près. Je souhaite mesurer la tension et la puissance délivrée par le générateur. Donc pour la tension, j'utilise un voltmètre. Regardez bien les deux bornes, rappel de quatrième. On utilise la borne V et la borne COM. C'est important. Le sélecteur réglé sur 20 volts, puisque je vous ai déjà expliqué qu'on n'allait pas dépasser 10 volts avec ce type de générateur. Voilà, donc vous voyez que le voltmètre est branché en dérivation. Vous voyez que j'ai ajouté une deuxième boucle pour correctement le brancher. Ce deuxième appareil est une jauge lumineuse qui indique la puissance délivrée par le générateur. Plus il y a de puissance, plus l'arc de cercle lumineux est important. Alors maintenant, j'augmente la tension. Regardez la valeur au voltmètre qui augmente et la jauge lumineuse avec son arc de cercle qui s'agrandit. Donc on voit que plus on a de tension, plus on a de puissance. A l'inverse, quand la tension diminue, la puissance diminue également. Alors résumons-nous, si la tension augmente, la puissance augmente, et si la tension diminue, la puissance diminue. Nous allons étudier maintenant comment évolue la puissance en fonction de l'intensité. Alors pour l'intensité, j'utilise un ampèremètre. Les deux bornes utiles sont la borne COM et la borne 10A, et le sélecteur doit être réglé sur 10A. Un ampèremètre se branche en série. Vous pouvez observer ici qu'il n'y a qu'une seule boucle dans le circuit. Alors comme précédemment, je vais rebrancher la jauge lumineuse qui vous indiquera la puissance. Et maintenant, vous pouvez observer que lorsque j'augmente l'intensité, que vous pouvez lire sur l'ampèremètre, vous voyez la jauge lumineuse de puissance qui s'agrandit également. A l'inverse, si je diminue l'intensité, regardez la valeur sur l'ampèremètre, la jauge diminue également. Donc résumons-nous à nouveau, si l'intensité augmente, la puissance augmente, et si l'intensité diminue, la puissance diminue. La formule qui relie la puissance, la tension et l'intensité est P égale UI. Les unités sont le watt pour la puissance, le volt pour la tension et l'ampère pour l'intensité. Alors une fois en classe, nous reprendrons cette formule. Je vous ferai travailler sur le calcul littéral et sur les proportionnalités.